Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de remercier Dieu pour les petites et grandes bénédictions dans votre vie? Dans le tourbillon quotidien, il est facile d'oublier le pouvoir que la gratitude a pour transformer notre cœur et notre perspective. La gratitude est une clé spirituelle qui peut ouvrir des portes de joie, de paix et de but dans notre vie. Lorsque nous regardons les bénédictions plutôt que les difficultés, nous sommes rappelés à quel point Dieu est bon, même dans les circonstances les plus difficiles. La Bible nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5,18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cela signifie que, quelles que soient nos circonstances, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. Mais comment être reconnaissant lorsque la vie semble bouleversée? Lorsque nous faisons face à des douleurs, des pertes et des incertitudes, la gratitude semble hors de portée. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la gratitude devient plus puissante. Remercier, ce n'est pas seulement reconnaître ce que nous avons reçu, mais c'est aussi faire confiance à Dieu, sachant qu'il est toujours aux commandes et qu'il travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, comme le rappelle Romains 8,28. Réfléchissez un instant, combien de fois les bénédictions quotidiennes passent-elles inaperçues? L'air que nous respirons, la nourriture sur la table, les amis et la famille, le don de la vie. Chacun de ces cadeaux est inestimable. Lorsque nous ne reconnaissons pas ces cadeaux, nous tombons dans le piège de l'insatisfaction et des plaintes. Mais Dieu nous appelle à un chemin différent, un chemin de louange et de gratitude. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage à ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. La gratitude ne change pas seulement notre esprit, elle ouvre également la voie à Dieu pour œuvrer dans notre cœur. Elle nous donne la force de relever les défis et renouvelle notre espoir, nous rappelant les promesses de Dieu. Souvenez-vous de Job. Il a subi des pertes dévastatrices, mais au milieu de sa douleur, il a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1er 21. C'est ce type de gratitude qui transforme, qui fait confiance au caractère de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses actions. Lorsque nous remercions, nous disons « Seigneur, je te fais confiance. Je sais que, quoi que je traverse, tu es bon et fidèle. » Cela nous rapproche de Dieu et renforce notre foi. La gratitude nous apprend à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Au lieu de nous plaindre des difficultés, nous choisissons de voir les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Dans Psaume 104, nous sommes appelés à entrer dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. La gratitude est une forme d'adoration, une manière de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'une posture intérieure, une attitude d'humilité et de reconnaissance que nous dépendons du Seigneur pour tout. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous mettons de côté l'anxiété et nous embrassons la paix de Dieu. Comme le dit Colossiens 3,15, « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » La gratitude nous rapproche également des autres. Quand nous choisissons de remercier au lieu de nous plaindre, nous transformons nos relations, répandant amour et paix autour de nous. La gratitude a le pouvoir de guérir. Elle guérit les cœurs brisés,
restaure les relations brisées et apporte du réconfort dans les moments de douleur. Elle nous apprend à voir la main de Dieu dans chaque détail de nos vies. Dans Psaume 118, 24, nous lisons « C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Chaque jour est un cadeau. Chaque matin est une nouvelle opportunité de vivre avec but et gratitude. La gratitude ne signifie pas nier nos difficultés, mais choisir de voir au-delà d'elles, reconnaissant que Dieu est présent, même dans les moments les plus sombres. Quand nous regardons à Jésus, nous voyons l'exemple parfait de la gratitude. Au milieu de la douleur et de la souffrance, il a rendu grâce. Lors de la dernière scène, sachant qu'il allait être trahi et crucifié, il prit le pain, rendit grâce et le rompit. Luc 22, 19. Jésus nous a montré que la gratitude ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en Dieu. Il savait que la plus grande victoire était sur le point de se produire, même au milieu de la plus grande douleur. Et si vous pouviez voir vos difficultés comme une opportunité de faire davantage confiance à Dieu, de remercier même lorsque le chemin semble incertain, c'est cela, la foi en action. Dans Hébreux 12, 28, nous sommes appelés à recevoir un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Notre gratitude doit être basée sur ce que Dieu a déjà fait pour nous, et non sur ce que nous espérons encore recevoir. Souvent, nous attendons que les circonstances changent pour être reconnaissants, mais Dieu nous appelle à être reconnaissants maintenant, au milieu de la tempête, car c'est là que notre foi est fortifiée. La gratitude est un rappel constant que Dieu nous a déjà donné le plus grand cadeau de tous, le salut en Christ. Rien ne peut se comparer à cela. Lorsque nous nous rappelons le sacrifice de Jésus, nous sommes poussés à remercier, car il nous a donné la vie, l'espoir et un avenir éternel. Faites-vous face à des luttes en ce moment. Remerciez. Remerciez pour la force que Dieu vous donne pour continuer. Remerciez pour le réconfort que le Saint-Esprit apporte à votre cœur. Remerciez, car même dans la douleur, Dieu est avec vous. L'apôtre Paul nous donne un puissant exemple de gratitude au milieu de l'adversité. Même emprisonné, il a écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Philippiens 4,4. Il ne se concentrait pas sur ses chaînes, mais sur la liberté que Christ lui donnait. La gratitude est un choix. Nous pouvons choisir de nous plaindre, ou nous pouvons choisir de remercier. Et chaque fois que nous choisissons la gratitude, nous fortifions notre esprit et nous nous rapprochons de Dieu. Psaume 103, 2, nous lisons « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La gratitude nous aide à nous souvenir des œuvres puissantes de Dieu dans nos vies, des plus petites aux plus grandes. Lorsque nous regardons en arrière et voyons comment Dieu nous a déjà soutenus, notre foi grandit pour affronter ce qui est à venir. La gratitude nous donne de la perspective et renouvelle notre espoir. La Bible nous enseigne que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, 3. Lorsque nous remercions, nous invitons la présence de Dieu à être avec nous. Et lorsque la présence de Dieu est dans nos vies, nous expérimentons la paix, la joie et la force de continuer, peu importe ce qui se passe autour de nous. La gratitude transforme nos cœurs de l'intérieur vers l'extérieur. Elle nous façonne à l'image de Christ et nous aide à vivre selon sa volonté. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes reconnaissantes sont plus heureuses? Cela se produit parce que la gratitude change notre vision de la vie.
Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous nous concentrons sur ce que nous avons, et plus important encore, sur ce que Dieu a fait. Dans Proverbe 17, 22, nous lisons « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » La gratitude engendre la joie, et la joie nous fortifie. Lorsque nous remercions, nous devenons plus résistants, capables de faire face aux défis avec un esprit renouvelé et une foi ferme. Imaginez si, chaque jour, au réveil, vous commenciez en remerciant Dieu. Comment cela changeait-il votre vie? Quel impact cela aurait-il sur votre famille, vos amis et même vos collègues de travail? 38. La gratitude a un effet multiplicateur. Plus nous remercions, plus nous réalisons combien nous avons à remercier. La Bible nous appelle à être lumière dans un monde de ténèbres. Dans Matthieu 5,16, Jésus dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La gratitude est une manière de briller, de témoigner de l'amour et de la bonté de Dieu. Lorsque nous vivons une vie de gratitude, nous inspirons ceux qui nous entourent. Ils voient en nous quelque chose de différent, quelque chose qui les attire vers Dieu. La gratitude est contagieuse. Lorsque nous remercions, nous encourageons les autres à faire de même. Nous créons une atmosphère de louange et d'adoration qui honore Dieu. 4 Éphésiens 5,20, Paul nous exhorte à rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuellement, pour toutes choses. Cela inclut les moments difficiles, car c'est dans ces moments que Dieu œuvre d'une manière que nous ne pouvons souvent pas voir immédiatement. La gratitude nous permet de voir au-delà de l'instant présent et de faire confiance que Dieu a un plan plus grand pour nos vies. Un plan qui est bon et parfait. Si vous traversez un moment difficile, je vous encourage à vous arrêter et à trouver quelque chose, n'importe quoi, pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Cet acte simple peut complètement changer votre perspective. La gratitude nous donne une nouvelle vision. Elle nous rappelle que, malgré les luttes, Dieu est avec nous. Il est fidèle et ses promesses sont vraies. Dans Psaume 136, 1, nous lisons « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Que nous puissions toujours nous souvenir de cette vérité. Maintenant, je vous invite à prier avec moi, avec un cœur rempli de gratitude. Prière de gratitude. Seigneur Dieu, je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as déversées dans ma vie. Je te remercie pour ta présence constante, pour ton amour inébranlable et pour toujours prendre soin de moi, même lorsque je ne comprends pas ce qui se passe. Aide-moi à voir ta main dans toutes choses, grandes et petites. Remplis mon cœur de gratitude afin que je puisse vivre une vie qui t'honore à chaque instant. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus, pour le salut qu'il nous a apporté et pour l'espoir de la vie éternelle. Je te loue et te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages inspirants. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.